Salut tout le monde, nous sommes le 19 octobre 2020 et aujourd'hui je sème en direct du blé dans de la luzerne. Alors ici je suis dans une parcelle de 5 hectares et demi où l'année dernière j'avais fait une vidéo de semis de colza associé à la luzerne. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo pour être au courant de ce qui a été fait. Et ensuite j'ai fait une deuxième vidéo là-dedans où c'est Parlons Agronomie #1 où en fait je fais un retour d'expérience sur le colza associé à la luzerne. Donc vous allez être au courant de tout ce qui s'est passé, c'est nécessaire pour comprendre ce que je fais ici aujourd'hui. Donc je vais faire un rapide résumé. Donc ici ça a été un colza associé à la luzerne qui a été semé. Dans l'objectif ensuite après récolter le colza, de semer pendant 3 ans de suite du blé en direct. Malheureusement c'est pas ce qu'on va faire, c'est pas ce qui a été fait parce que on a eu un gros échec à cause du surplus de pluie cet hiver. On a eu un gros échec du colza et en partie de la luzerne, c'est-à-dire que le colza il n'a rien donné, on n'a pas fait de récolte, on a tout broyé. Et la luzerne elle a très bien levé à certains endroits, comme ici par exemple, et à d'autres endroits comme ça on a des ronds gigantesques où il n'y a pas de luzerne de levée. Du coup on a l'essai de semer du blé en direct dans tout le champ après avoir récolté le colza a été avorté. Et comme on n'a pas fait de récolte de colza, l'année prochaine on veut assurer, pas faire une année blanche, du coup on veut assurer en semant du maïs grain. Comme ça, c'est une valeur sûre, c'est une culture qu'on arrive bien à conduire et surtout qu'on a un problème de raies gras résistant dans cette parcelle. Donc ça va pouvoir nous nettoyer notre parcelle de raies gras en faisant du maïs. Donc on s'est dit que coûte que coûte le maïs il se plante, il se sème au printemps. Du coup on s'est dit qu'on allait laisser la luzerne en couvert pendant tout cet hiver et semer notre maïs au printemps. Et donc voilà où on en est. Et puis avec mon père là on faisait les semis de blé. Et on s'est gratté la tête parce qu'on a une palette en semences de blé qu'on accumule depuis plusieurs années, parce qu'en fait à chaque fois qu'on sème du blé et qu'il nous reste du blé dans le fond du semoir après avoir terminé le semis d'un champ, à chaque fois il nous reste à peu près 10 ou 15 kilos. Ces 10 ou 15 kilos on les récupère, on les met dans du sac et on les met sur une palette. Comme ça on se dit à chaque fois, si un jour dans un champ de blé il nous manque des semences, et ben on récupère un sac pour compléter ce qui nous manque. Voilà le principe de garder à chaque fois les fonds de semoir. Sauf que ça fait des années qu'on accumule des fonds de semoir et qu'on ne les réutilise jamais. Du coup avec mon père cette année on s'est dit, cette année il faut absolument les semer ou sinon il faut les jeter, parce qu'à force de les accumuler ils perdent en faculté germinative et le grain se fait bouffer par les souris, donc c'est soit le semer soit le jeter. Du coup on s'est gratté la tête et on s'est dit mais pourquoi pas être opportuniste en fait et de semer toutes ces semences qu'on accumule depuis toutes ces années dans la luzerne. Et du coup on a accumulé 200 kg de semences, ce qui nous fait qu'on peut faire un essai de semer du blé sur 1,5 hectare dans la luzerne. Coûte que coûte, le champ est voué à être détruit au printemps pour laisser place au maïs grain. Donc on s'est dit allez c'est parti banco, on met toute la semence qu'on accumule depuis toutes ces années dans le semoir et on part semer en direct dans la luzerne pour voir comment ça se passe et ainsi acquérir de l'expérience dans ces types de pratiques d'agriculture. Donc aujourd'hui, on sème dans la luzerne. Alors le semis, ça fait pas trop mal une fois qu'on passe avec le semoir. Ça a bien couché toute la luzerne. On a nos sillons qui sont créés et les grains de blé qui s'implantent dedans. Alors au niveau du réglage du semoir, c'est simple. Comme c'est beaucoup plus difficile à ma ligne de semis de s'implanter comme le sol n'est pas soufflé, pas travaillé, les vérins ici qui sont nécessaires, on actionne pour régler notre profondeur de semis et après on ajuste avec des cales. On les a poussés à fond pour appuyer super fort sur la ligne de semis pour que notre grain soit bien implanté, parce que c'est plus difficile à la ligne de semis de s'implanter. Et donc ça fait un travail correct en appuyant super fort sur notre ligne de semis. Et ici notre ligne de disque des chômeurs, on l'a escamotée à l'aide de ce vérin. On pousse le vérin et ça nous relève totalement notre ligne de disque des chômeurs et du coup le sol n'est pas du tout travaillé. On a cette ligne de rouleau pneumatique qui nous appuie bien la luzerne avant la ligne de semis et du coup après ça fait que notre blé est bien implanté. Donc voilà, c'est parti pour semer du coup 1,5 hectare en direct dans la luzerne et je reviendrai plusieurs fois dans le mois et regarder toute l'évolution, de voir comment ça se passe. Et ce que j'ai pas dit, oui, c'est que là je sème en direct, donc je vais broyer la luzerne pour laisser place au blé. Et il n'y aura aucun produit phytosanitaire de fait sur cette parcelle, forcément. Donc on verra bien comment le blé se comporte avec tous ces facteurs là. Bon c'est parti.
là on vient de finir de semer, on a fait environ 1 hectare 70. Donc on va observer ce qui va se passer. Alors comment on a semé, on est parti sur une base de 320 grains par mètre carré. Et plus j'ai avancé dans le champ, plus j'ai augmenté ma dose. Donc j'ai augmenté de 10%, après 20%, 30%, 50%. Comme ça on verra si la densité de semis va y avoir un gros facteur qui va jouer là-dedans. Et là ici j'ai fait 8 mètres de là à là, j'ai fait un aller-retour où j'ai fait travailler les disques d'échaummeur du semoir. Donc le terrain est beaucoup plus travaillé ici, c'est plus en direct, du coup c'est en TCS. Du coup pour voir si cette bande de 8 mètres va mieux se comporter que le semis direct. Donc c'est pour comparer un peu tout ça. Et donc là on va venir broyer la luzerne. Alors je ne sais pas si on va la broyer au final, on va voir. Soit on va pas du tout la broyer, ou soit on va broyer quelques bandes pour voir, voilà, comparer aussi de ce qui va être broyé, de ce qui ne va pas être broyé. Donc voilà tout ce que je peux dire. Donc on peut voir ici que dans les sillons le grain est présent. Alors le défaut ici c'est que peut-être les roues plombeuses qui rappuient sur le semis n'avaient pas une assez forte pression. C'est-à-dire que les sillons sont quand même mal refermés. Et les sillons sont quand même mal refermés. Il aurait fallu sûrement que les roues plombeuses appuient plus fortement sur le semis après. Donc tout ça c'est des réglages à apprendre, à apprivoiser. Donc pour l'instant voilà, c'est un essai d'1 hectare 70 de semis de blé en direct dans de la luzerne. Donc on verra bien, vous serez informé de la suite, de comment ça va évoluer. Donc voilà, c'est assez d'une expérience, on veut se faire une expérience dans ces types de pratiques agricoles. Donc je vous dis à dans une prochaine vidéo pour d'autres types de semis ou d'autres types de travaux. Allez!